Crémelan, présidente du CIVOL du Pays de Vence et présidente de la Régie culturelle. Alors, merci d'être là. Et regardez cette réalisation, c'est notre réalisation. C'est une réalisation commune. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que c'est attendu depuis très longtemps par les Vensois, qui attendaient cela comme beaucoup d'autres choses. Bon, nous faisons tout pour y arriver. Bon, par contre, nous ne promettrons jamais la piscine couverte, parce que ça, tant que l'État ne fera pas des gros investissements au niveau national, ça ne sera pas possible. Donc, mais comme il arrive bientôt les élections, ça ressort toujours. Comme pouvait ressortir aussi le centre culturel, eh bien, nous l'avons fait. Et ça, c'est-à-dire qu'il faut dire, il y a le temps du dire, et il y a aussi le temps du faire, et prendre le temps de le faire. Alors ça a été fait avec tout le monde. C'est-à-dire que vous verrez mon discours, bien entendu, il y a les collectivités, il y a l'État, il y a vous les Vensois, c'est-à-dire les personnes qui participent à ces animations, qui participent à tous ces ateliers, et puis évidemment les services qui connaissent tellement ces dossiers, parce qu'ils les ont vus, revus, donc ils connaissent tous ces dossiers sur les coups des doigts, et donc c'est une belle expérience collective. Alors, donc c'est bienvenue chez vous, avec un espace qu'on a voulu spacieux, qu'on a voulu sobre et beau. Comme je dis, quand je suis arrivée maire, j'ai dit on enlève tout ce qu'il y a de trop, parce que le budget était trop élevé si nous voulions assurer les différents projets pour la ville. Donc nous avons réduit le budget de 700 000 € dès le départ, et j'ai dit on enlève tout ce qui brille, tout ce qui est trop, parce que c'est un lieu d'usage. Donc si on met ça, si on le transforme en lieu d'exposition, on ne peut pas l'utiliser de la manière optimale. Donc, évidemment, un centre culturel, c'est un moteur culturel et c'est porteur, comme beaucoup d'autres activités, du dynamisme de Vence, cité des arts, et cet espace a été très longtemps attendu. Alors, la patience, votre patience est récompensée et la culture gagne encore du terrain, donc en s'étoffant, alors je vais dire 900 mètres carrés, et pas parce que je compte cet espace ici où nous sommes, où il y a un son remarquable, nous l'avons testé, vous verrez, et ça sera également un lieu d'animation, donc il faut compter l'espace. Il a été travaillé pour être aussi un espace à utiliser par tous les Vensois. Alors, nous savons souvent que la culture, le plus souvent, c'est la première chose qu'on coupe en cas de crise économique. Et comme M. Galli l'a dit, mais pas à Vence, ni dans la région, parce que c'est très important. La culture, c'est le ciment qui nous relie. Alors, il est encore d'autant plus rare, on va dire, qu'une gendarmerie, une ancienne gendarmerie, devienne un véritable lieu culturel. Donc notre ancienne gendarmerie est non seulement devenue un espace culturel et de loisirs, et ouvert à tout le public, à tout le monde. Et je dois dire que pour avoir vécu l'expérience dans les années 90 d'être venue ici dans le cadre de mon travail, j'avais l'impression quand même de me retrouver au 19e siècle. Donc l'image que nous renvoie aujourd'hui cet espace n'a rien à voir avec ce qu'il était. Il était tout déjà sauf lumineux. Alors donc, à Vence, après la MJC, le centre culturel Matisse, Vence Culture, la Pouirac, c'est maintenant le 28 avenue Isnard, qui rassemble toutes les activités qui étaient disséminées jusqu'à la maison des mineurs. Donc ce nouveau lieu va enrichir l'offre d'épanouissement, de curiosité, de bien-être, d'apprentissage en pays vensois. Un gain, bien entendu, de cohérence et d'efficacité pour les 942 adhérents. Nous commençons à l'âge de 4 ans, jusqu'à l'infini, et qui trouveront encore plus d'activités. Alors, elles ont été toutes répertoriées dans la nouvelle brochure qui est disponible ici, sur vence.fr, si vous le souhaitez. Un nouveau centre culturel où il y en aura pour plein les oreilles, plein les yeux, plein les mains, plein la tête, plein d'innovation, plein de créativité, et un parcours qui sera à partager ensemble, avec des festivals d'animation, des rencontres pour tous les âges, et aujourd'hui en particulier, plein d'animations vont être faites jusqu'au cinéma et culture et cinéma, comme on vous l'a dit précédemment. Pour ouvrir ce nouveau
centre culturel dans les délais et accueillir les cours dès ce lundi. Je peux vous dire que les équipes ont beaucoup travaillé ces derniers jours. Il a fallu, bien entendu, surmonter plusieurs aléas du chantier. Alors, je vais un peu vous les raconter. Des fouilles archéologiques, ici. Donc 3 mois. Allez, vous savez, les fouilles archéologiques, on avance, dès qu'on fait un trou, on doit faire des fouilles. Hein. Même sur un parking souterrain de 5 étages. C'est une petite erreur d'aiguillage. Donc, il y a eu des fouilles. Il y a eu une entreprise qui a abandonné les travaux, bien sûr, au mois de juillet, ce qui est toujours très pratique. Et puis, le coût financier que nous sommes parvenus à maîtriser grâce à un taux record de subventions et une ténacité de la volonté, une ténacité volontaire municipale. Ainsi, ce projet a respecté l'enveloppe initiale votée par le conseil municipal le 9 avril 2018, même si certains pouvaient imaginer que nous ne tiendrons pas l'enveloppe. Donc, le coût total est de 2,1 millions et la ville a bénéficié donc de précieux soutiens, 43%. Exactement. Alors, avec l'État, pour 207 000 €, la région, 200 000 €, l'aide exceptionnelle de la métropole Nice-Côte d'Azur pour 500 000 €, et pour un loyer modéré du département, bien que là aussi, comme j'ai déjà dit, vous sauriez bien, et j'attends et j'espère, je voyais hier M. Charmant-Génézy en me disant, nous devrions, et ça serait bien, pour que ça soit vraiment un véritable cadeau au Vansois, acquérir ce bâtiment à bureau symbolique. Sachez que ce nouveau centre culturel s'étend sur donc 3 étages, 635 m² auxquels s'ajoutent 220 m² de cour intérieure et 27 m² de terrasse en toiture. L'établissement dispose de 11 salles d'activité, dont 2 grandes salles au rez-de-chaussée. Ces 2 salles polyvalentes sont dénommées Nove et UBAC, en mémoire de l'histoire du site. Certaines salles sont insonorisées, on a des boîtes à son, c'est fait vraiment adapté au public que nous accueillerons pour la musique, d'autres équipées de points d'eau pour les arts plastiques, d'autres dotés d'équipements vidéo pour l'apprentissage des langues. Le bâtiment compte aussi des locaux administratifs et des stockages, des vestiaires et des sanitaires. Le tout desservi par 2 escaliers et un ascenseur accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc les travaux ont démarré le 18 septembre 2018, ont duré tout juste 1 an. Donc cette réalisation est labellisée bâtiment durable méditerranéen niveau bronze, ce qui est bien parce que quand on fait de la rénovation, c'est jamais simple, résulte d'une très belle aventure humaine à laquelle plusieurs entreprises de la région ont œuvré, de ce lieu. Alors, cet équipement de proximité est accessible à pied pour tous les habitants du centre-ville. Il est desservi par la gare routière de Lara. Il se situe à proximité de nombreux parkings, Grand Jardin avec une gratuité d'1 heure, Marie-Antoinette gratuit de 18h à minuit, Lara gratuit 2 heures, et 55 places sur voirie offrant de 45 minutes à 2 heures de stationnement gratuit. Aujourd'hui, s'achève l'histoire de l'ancienne gendarmerie et s'ouvre celle d'un pôle de culture avec son cinéma, proche de la cité historique, des chapelles, du musée, des galeries, des espaces d'art, du futur foyer senior, du coworking et de la place du Grand Jardin. Ça sera un lieu de rencontre. La rencontre de circulation, toutes les énergies, la culture, tout le monde se retrouve. Et c'est ça qui fait une ville vivante et qui rayonne. Une belle avancée pour renforcer l'âme, cette âme créative et de Vence, et le partage avec ses habitants. Plus que jamais, la culture marque l'ouverture à l'autre, le dialogue et la bienveillance entre les générations. La culture reste un puissant ressort de rayonnement et d'ouverture vers le monde. Un ressort de cohésion et de sens pour la population. La culture ouvre à la compréhension et à la tolérance, à la solidarité et au partage. Nous en avons toujours besoin. Alors que les défis économiques, sociaux, politiques ne cessent de créer des séparations et des divisions, la culture fait naître le sentiment d'un patrimoine commun, un sentiment d'appartenance,
avec une vie culturelle participative. Bon, moi, je préfère coopérative, parce que c'est la coopération qui fait les choses. L'inauguration qui nous rassemble aujourd'hui est une nouvelle pierre à cet édifice collectif, un lieu culturel de passerelle entre le public, entre les arts et les activités, entre un patrimoine et la création. Un espace ouvert à tous ceux qui partagent l'envie de culture et de bonheur. Ici, à Vence, on sait que la cadence de la vie n'est pas la même qu'ailleurs, pour reprendre les mots d'André Breton. Ce nouveau centre culturel contribuera à les rythmer. Je lui souhaite de nombreux visiteurs, une longue et belle vie en partage et en plaisir d'apprendre ensemble. Un bel atout pour l'essor et l'harmonie des quartiers, pour l'activité et le dynamisme du cœur de ville. Je suis très heureuse de nous voir tous rassemblés pour la culture, créatrice de bien-être et de bonheur partagé. Notre Cité des Arts est aujourd'hui radieuse. Merci à vous. Madame le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, Henri Matisse, Marc Chagall, André Gide, Paul Valéry. Il ne s'agit que de quelques-uns de ces grands noms, artistes ou écrivains, qui ont fréquenté durant le XXe siècle la ville de Vence, venus y chercher l'inspiration et qui l'ont trouvée, comme le témoigne par exemple la chapelle du Rosaire, que Matisse considérait comme l'un de ses chefs-d'œuvre. La ville a hérité de ce passé artistique dont elle a su tirer profit, puisqu'elle propose à ses habitants, aux Maralpins et plus généralement aux habitants du monde, une offre culturelle particulièrement riche. Musées, conservatoires de musique, médiathèques, cinéma et diverses manifestations dont la plus connue est celle des Nuits du Sud, puisqu'elle est devenue au fil des années un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la musique. On peut venir écouter des artistes connus et reconnus, mais aussi y découvrir de jeunes talents qui seront peut-être les vedettes de demain. En tant que berceau de nombreux artistes renommés, la ville de Vence avait le devoir de perpétuer leur mémoire et de développer une véritable vie culturelle pour toutes et tous. C'est son objectif et elle s'en donne les moyens. Le centre culturel municipal existe déjà à Vence, mais la commune a souhaité lui redonner une place de choix aux côtés de plusieurs sites remarquables comme le musée, la chapelle Matisse, ou encore le cinéma qui est juste à côté et qui a fait l'objet de travaux de rénovation il y a peu. Ce rapprochement avec les autres équipements culturels de la ville contribue à soutenir l'attractivité du centre-ville et permet de redonner une seconde vie à un bâtiment inoccupé du centre ancien qui hébergeait la gendarmerie. Le transfert du centre culturel du chemin de la Brira vers le centre-ville amènera sans aucun doute beaucoup de monde, ce qui pourra aussi bien entendu profiter aux commerçants. La culture est un levier de développement économique, un levier d'attractivité artistique, mais elle a aussi un rôle, Madame le maire l'a très bien rappelé, d'épanouissement, de découverte de soi et de découverte des autres. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. Ce principe est inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946 et dans notre Constitution de 1958. Pour l'État, rendre la culture accessible à tous est une mission essentielle. Le Pass Culture est en cours d'expérimentation dans 14 départements, dont le Vaucluse, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Sud, pardon, monsieur le conseiller régional, permet déjà à 150 000 jeunes de 18 ans de bénéficier d'un crédit de 500 € pour accéder à une offre culturelle variée, achat de livres, concerts, festivals de musique, musique en ligne, vidéo. Une autre action phare, c'est la généralisation de l'éducation artistique et culturelle, vous l'avez rappelé, M. Galli, avec un objectif de 100% des enfants de 3 à 18 ans. Les collectivités ont bien entendu leur rôle à jouer pour que ce principe devienne une réalité. La ville de Vence y contribue, en offrant à tous et à toutes ce lieu ouvert, propice à la découverte et à la pratique de nombreuses activités artistiques. 54, je crois, Madame le maire, c'est bien ça. Pour petits et grands et pour tout niveau. Art plastique, improvisation théâtrale, évidemment, je ne vais pas les citer tous, mais nous avons vu pendant la visite des choses assez magiques sur l'enluminure. Chacun et chacune pourra pratiquer l'activité de son choix dans des locaux flambant neufs, dont je salue l'architecte pour sa sobriété,
et son ouverture et sa clarté, avec une vue remarquable sur les Baous. Il s'agit là d'un équipement qui offre des conditions optimales à la fois aux enseignants et aux pratiquants. C'est pourquoi l'État a choisi de soutenir la commune de Vence dans la concrétisation de ce projet, en lui octroyant cette subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, et aussi au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, qui permettra de récupérer 539 000 euros. L'État est aux côtés de ceux qui s'engagent, de ceux qui innovent, de ceux qui entreprennent en faveur de l'intérêt général. Et comme vous me l'entendrez souvent dire, aide-toi et l'État t'aidera.